Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs. En agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Elles sont issues du monde agricole, où le découvre jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles sont elles-mêmes salariées ou agricultrices. Ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec elles et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie, personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Clémentine a 32 ans. Elle est jeune maman de 2 petits garçons et elle est mariée à un viticulteur dans le Grand Est. Après un tour du monde tous les deux autour de la viticulture d'une durée d'1 an et demi, elle est passée d'ingénieure en alimentation et santé à responsable de contenu pour un site e-commerce dans le Champagne. Elle va nous présenter sa vie familiale avec ses 3 hommes autour d'une exploitation viticole de plus de 4 générations. Salut Clémentine, on se connaît un petit peu toutes les deux, mais est-ce que tu pourrais brièvement te représenter ? Bien sûr, donc Clémentine, j'ai fait une école d'ingénieur en alimentation et santé, c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et avant ça, en fait, j'ai fait une faculté licence sciences de la vie pour l'ingénieur à Lille, à la Cato de Lille, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari Pierre-Guillaume, il y a maintenant 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans. Nous ne sommes pas quittés depuis. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement son exploitation ? PG est revenu sur l'exploitation familiale, qui est une exploitation de champagne, à Cuy, donc à une dizaine de minutes d'Épernay, dans la Côte des Blancs. Exploitation qui est dans la famille depuis, là, PG, c'est la 4e génération à revenir sur le domaine. Et il travaille avec son père et son oncle, et son cousin, qui est revenu aussi depuis 2 ans. Et c'est donc une exploitation d'une 30aine d'hectares, dans la Côte des Blancs uniquement, en grand cru et premier cru, où le cépage maître est le chardonnay. Et donc ils font des champagnes blanc de blanc uniquement à base de chardonnay. Ok. Est-ce que toi tu vis sur le domaine ? Non, on vit pas sur le domaine. Il y a une maison d'exploitation où son arrière-grand-père a vécu là, son grand-père a vécu là, et après, comme son père et son oncle, se sont mis ensemble sur l'exploitation, je pense que ça aurait été peut-être un peu compliqué ou un peu bancal que l'un des deux vive dessus, etc. Donc en fait, depuis, la maison a été transformée en bureau. Donc chacun des 2 dirigeants, pour l'instant, il y a que donc l'oncle et le père de PG qui sont actionnaires dans la société. PG là, il est salarié pour le moment, comme son cousin, mais bon, voilà, à terme, ils sont censés reprendre la direction tous les 2 de l'entreprise aussi. Et comme comme c'est plus juste une histoire de une personne et d'une famille. Maintenant, la maison est transformée en bureau et aussi en lieu de réception, parce qu'il y a de plus en plus de personnes de nos tourismes, et donc de personnes qui veulent rencontrer le vigneron, qui veulent faire des dégustations. C'est un lieu, plus de rencontres que de vie familiale. Tu nous as présenté un peu tes études. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie ? Donc là, je suis en congé maternité, mais sinon, j'ai découvert, après les études, avec PG, je savais qu'on allait passer du coup toute notre vie en Champagne, puisque les vignes ne peuvent pas se déplacer, donc c'était le deal dès le début, on va vivre en Champagne, pas de problème, mais avant ça, je voulais voir autre chose, donc on a travaillé à l'étranger et fait un tour du monde en même temps, pendant 1 an et demi, juste après la fin de nos études, qu'on a travaillé dans des pays viticoles, dans des exploitations viticoles, parce que moi j'avais pas forcément de formation à ce niveau-là. Et j'ai appris un peu sur le tas tout ce qui est vinification, cépage, dégustation, et c'est comme ça qu'est né vraiment et que PG m'a transmis en fait ce goût pour le vin et le champagne qui est venu un peu plus tard évidemment, mais vraiment le vin. Et grâce à, on va dire, ce bagage que j'ai acquis pendant 1 an et demi, en rentrant en France, j'ai décroché un travail pour un caviste en ligne qui vend uniquement du champagne. Et donc ça a été super parce que j'ai vraiment découvert, on va dire, plus profondément et tout l'univers du champagne dans lequel PG baigne depuis toujours et qui me transmet un peu, mais j'étais loin de me douter du nombre de variétés, de facettes que la champagne pouvait avoir, et c'était parfait parce que je rencontre un vigneron par semaine où on déguste et on parle de sa gamme, de sa philosophie, et chaque maison a un cépage particulier ou un terroir particulier ou une philosophie et une façon, une vinification particulière. Et donc je découvre tout ça depuis 3 ans.
Ouais, c'est chouette. Et est-ce que tu penses que tu pourrais appliquer ça après sur l'exploitation de ton mari? Est-ce que c'est un souhait après ou pas spécialement? Je pense pas. Les conjointes n'ont jamais fait partie en fait de l'exploitation. C'est vraiment une histoire de père en fils, on va dire. Alors si c'est père en fille un jour, pourquoi pas. Mais ça n'a pas été le souhait de son père et de son oncle d'investir leur épouse. Et j'ai l'impression que PG il est un peu dans la même optique, c'est-à-dire de vraiment séparer sa vie professionnelle et qui va se faire avec son cousin en fait. Là, il est avec son père et son oncle, mais voilà, à plus long terme, ça sera avec son cousin qui va travailler toute sa vie. Je pense que les conjointes ne font pas vraiment partie du tableau. C'est pas du tout un souhait qu'ils ont, ils veulent pas tout mélanger. Mais après, je le comprends et finalement, c'est pas plus mal parce que si demain je devais travailler avec lui, je travaillerais pour lui. En fait, ce serait pas un projet. Demain, on monterait une exploitation tous les deux où ça sera un projet commun. Pourquoi pas? Parce qu'on serait un peu d'égal à égal. Sauf qu'en fait, là, ça serait pas le cas. Là, j'arriverais dans une exploitation familiale où ça fait 100 ans que c'est dans la même famille, où j'aurais une place qui est peut-être pas la mienne et où je travaillerais pour mon mari et pas avec mon mari. Et c'est ce qui fait, je pense, beaucoup la différence. Et c'est pas un truc qui me plairait, je pense non plus. Je comprends parfaitement. Et est-ce que ça t'arrive quand même du coup de temps en temps, dans ce cas-là de plus par plaisir, de les filer un coup de main, que ce soit, je sais pas, peut-être aux vendanges, est-ce que ça t'arrive voilà d'aller filer un coup de main ou de passer un peu de temps avec lui sur l'exploitation dans des moments plus calmes pour toi? Ouais, alors pour le coup, c'est vrai que les vendanges, je les ai faites pas mal de fois. Les vendanges, c'est quelque chose auquel je participe régulièrement, puisque en fait c'est une période incroyable. Enfin, c'est vraiment l'euphorie, mais comme la moisson, c'est une année en fait qui se joue à ce moment-là de la récolte pour le raisin. Ouais, il y a une ambiance, il y a une atmosphère très particulière et j'adore ça. Alors c'est hyper physique et effectivement quand tu fais les vendanges à la fin de la semaine, tu n'en peux plus. Enfin, ou des 10 jours, ça dépend combien de temps ça dure, mais en général les vendanges c'est ça, ça peut être de 10 à 15 jours en fonction de la taille des exploitations. Et voilà, on mange, t'arrives le matin, et puis t'as la collation à 8 heures, et puis tu manges tous ensemble. C'est vraiment, c'est bon enfant, quoi. Et donc, j'aime beaucoup participer à ça. Sinon, ça m'est arrivé d'aller sur des salons avec PG un petit peu, mais c'est très rare. C'est vraiment anecdotique, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que toi, autour de l'exploitation, donc tu nous parlais de sa situation géographique, est-ce que c'est facile pour toi de trouver du travail dans ton secteur d'activité, peut-être plus maintenant que tu es revenu un peu sur le côté Champagne, ou est-ce que tu rencontres des barrières géographiques liées à votre installation près de l'exploitation? Bah, ça a été hyper dur au début. En plus, évidemment, on est rentré vraiment mauvais timing, ça a été le Covid, etc. Mais ça a été dur de trouver un travail parce que en plus la Champagne c'est vraiment un milieu très fermé. J'ai fait des études d'agroalimentaire, donc dans le secteur il y a quelques entreprises, quelques grosses entreprises, mais évidemment l'activité clé c'est le Champagne. C'est un milieu un peu fermé quand même. En plus, on vit en Champagne, mais c'est hyper localisé. Enfin, on habitait là, on a acheté une maison à Épernay parce que c'est comme ça, c'est à moins de 10 minutes pour PG de l'exploitation, puisque forcément on a fait un choix, tous nos choix tournent un peu autour bah oui, de la société. Et donc en fait, PG, il va passer sa vie sur cette exploitation. Le but, c'est qu'il fasse pas 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Et donc on a trouvé une ville, on va dire à taille correcte, où on a dit, ouais, il a moins de 10 minutes, il met moins de 10 minutes pour aller travailler le matin, parce que bah en fait, il est 7 heures, ouais, il est 7 heures, il revient, il peut être 19 heures, 20 heures, en période normale, pas quand c'est les gros travaux en verre ou que c'est les vendanges ou qui sont en tirage ou enfin voilà les gros trucs, mais donc ça limitait géographiquement énormément et derrière bah, de trouver un travail ouais, j'ai mis du temps et mais bon là que j'ai trouvé un travail sur Reims, donc moi j'ai on va dire porte à porte une petite heure de trajet, mais bon maintenant le télétravail c'est quand même pas mal démocratisé, donc ça c'est très très pratique. Ok, ouais, ouais, en effet, c'est quand on est un peu excentré, ça reste des choses qui nous permettent de voir un peu plus loin dans nos horizons professionnels, c'est clair. C'est ça exactement. Euh, on parlait un peu tout à l'heure, tu nous as présenté comment est-ce que tu avais rencontré ton mari. Ouais. Est-ce que tu te souviens de tes premiers ressentis quand il t'a parlé du fait qu'il était viticulteur? Est-ce que tu avais des excitations, des craintes? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à une projection avec cet homme-là? Bah, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, on était jeunes, on avait 18 et 17 ans. Donc, si tu veux, je trouve ça peut faire peur. Alors, parce que du coup, on s'est quand même très vite dit que enfin, ça a matché direct et effectivement, ça faisait un peu partie, on va dire, du package.
ça n'allait pas aller sans les vignes. Et je pense que ça a été un peu dur de te dire que tu passeras. C'est pas que tu passes après la terre, mais moi qui ne viens pas du tout d'un milieu agricole ou viticole, c'est parfois un peu compliqué de comprendre que le patrimoine, que la terre passera toujours avant le reste. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Les premières années où je me dis, mais en fait, ok, tu veux être vigneron, je comprends, mais en fait, en France, il y a plein de régions viticoles. Pourquoi la Champagne, etc. Bon, parce que quand on s'est rencontrés, c'était plus ou moins clair qu'il voulait revenir sur la société, mais c'était pas à 100%. Justement, il a fait une école d'ingénieur, il a fait l'ISA pour ouvrir ses horizons, pour voir ce qui se faisait d'autre. Je pense qu'il avait une petite idée quand même en tête de revenir un jour sur la société, mais c'était pas à 100%. Et derrière, il a fait une école d'œnologie à Dijon, donc il a découvert encore une autre région viticole. Mais donc c'est pour ça que je lui ai dit, mais attends, t'es vigneron, tu peux vinifier partout en France. Pourquoi tu veux choisir absolument la Champagne? Et en fait, ça c'est au fur et à mesure de nos années ensemble, j'ai vu que le choix se restreignait de plus en plus. Et en fait, c'était pas que le vin, c'était le champagne. Et en fait, si je veux faire du champagne, pourquoi je le ferais pas pour moi? Et je comprends, c'est une opportunité incroyable. La société Pierre Gimonet et Fils, c'est vraiment une grosse maison de champagne. C'est la plus grosse de la Côte des Blancs d'ailleurs. Ils font entre 250 et 300 000 bouteilles par an. C'est vraiment un gros truc. Et je peux comprendre l'excitation d'avoir en fait ton nom sur la bouteille à la fin. C'est ton travail, c'est le travail de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Et en fait, tu prolonges ça. Mais ça a été hyper dur à accepter pour moi de me dire, en fait, je passerai toujours après. Et c'est pas ça. Lui, il me disait, mais non, je veux être avec toi et en Champagne. Je dis, ouais, mais là, si demain, tu devais choisir l'exploitation, moi, ça serait l'exploitation. Et ouais, ça a été ce truc-là où j'ai mis du temps à l'accepter. Ouais, ouais. Et toi, tu vivais à la campagne avant ou enfin en fait qu'est-ce qui te est-ce que tu avais des craintes, c'était des craintes par rapport à une vie dans un milieu rural ou c'était la région Champagne? Enfin, quels étaient tes freins Ce ou qui pas m'a fait d'ailleurs peur, ou en fait, ce qui m'a fait peur, c'est de te dire, quand tu rencontres quelqu'un, voilà, quand t'as moins de 20, enfin, t'as une vingtaine d'années, et en fait, t'as l'impression que ta vie, elle va être tracée tout de suite. Il y aura pas de surprise. Si on se marie et qu'on fait notre vie ensemble, ok, je vais vivre en Champagne, donc là, typiquement à Épernay. Je vais vivre à Épernay toute ma vie. Et ça peut être un peu effrayant quand même, surtout que PG, c'était c'est la première personne avec qui j'étais, donc quand c'est ton premier copain, tu dis waouh, est-ce que je me vois faire 60 ans déjà avec la même personne, ce qui peut être une vraie question, et au même endroit. Il y a pas, on va pas déménager parce qu'on a une opportunité professionnelle ailleurs. Et effectivement, comme tu en le disais tout à l'heure, au niveau de moi, mes projets professionnels, ils sont quand même un peu plus réduits. C'est peut-être ça mes freins. Mais par contre, c'était pas la campagne en elle-même, puisque j'ai jamais vécu, mais on vivait pas vraiment en pleine campagne avec mes parents, mais on vivait pas non plus en ville. On vivait dans une résidence privée un peu excentrée de la ville, donc c'était vraiment pas ça qui me posait problème, mais c'était plus le fait de me dire ouais, je pourrais limite prédire ma vie dans 60 ans, alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas du tout le cas parce que évidemment tu évolues, mais ouais, c'était peut-être plus ça. ouais, je vois. Et des surprises, ça peut être aussi au niveau familial. Du coup, vous avez commencé à créer votre famille. Est-ce que peux nous présenter brièvement ton foyer, si vous avez des Ouais. enfants, quel âge ils ont? Oui, du coup, on est parents d'un premier garçon, Hubert, qui va avoir 2 ans au mois de mai, et d'un petit Georges qui a eu 3 mois récemment. 2 enfants et peut-être d'autres, si la vie le veut bien. Et voilà des surprises qui peuvent Oui, arriver. c'est clair, c'est Et clair. du coup, Non, mais effectivement, ouais, comment se passe votre effectivement. organisation familiale vis-à-vis des enfants? Alors, comme PG, on va dire qu'il a les plus gros horaires et que moi, je suis un peu plus flexible au niveau de l'emploi du temps. Clairement, je gère, on va dire, les enfants la plupart du temps, les préparer le matin, le soir, je vais rechercher Hubert à la crèche, tout en gérant Georges. Là, en ce moment, je suis en congé maternité, donc c'est un peu différent, mais même après, quand il ira à la crèche, j'irai les chercher tous les deux à la crèche, je gère les repas, les bains,
les coucher, parce que c'est un choix c'est un choix de couple, c'est un choix de vie où on a privilégié, on va dire, la carrière de PG par rapport à la mienne pour le moment. Après, quand les enfants grandiront et qu'ils seront un peu plus autonomes et que les horaires seront différents, parce que par contre PG n'a jamais voulu que je sacrifie par contre ma carrière. Il veut, pour lui c'est important que je travaille, etc. Mais en attendant, la marmite elle chauffe pas toute seule quoi. Donc c'est quand même moi qui dois m'occuper de toute l'intendance, on va dire. Et pour toi, ça c'est ok, tu t'épanouis là-dedans ou tu te dis que c'est Ouais. peut-être quelques années et que ça te dérange pas? Enfin, comment est-ce que tu ressens toi cette situation? C'est dur. En fait, ça peut être dur quand même un peu au quotidien où t'as l'impression de pas sortir du tunnel, où vraiment ça repose beaucoup sur toi et parfois, en plus en grandissant, les enfants sont de plus en plus. Enfin, ça peut être un peu difficile à gérer, mais la maternité, ça m'a apporté vraiment un truc que je soupçonnais pas. Et ça, oui, ça a complètement révélé quelque chose en moi. Et du coup, c'est pour ça que en fait, c'est même moi qui fais passer un peu ma carrière, je pense, de côté en ce moment pour les prochaines années, puisque parce qu'en fait, de m'occuper de mes enfants, bon, même si je travaille, m'occuper de mes enfants, ça m'apporte énormément de bonheur, vraiment énormément. Et Et quelle donc, c'est complètement relation ok, quoi. PG il a avec ses enfants? Du coup, il arrive à trouver du temps et Ouais, à créer une complicité avec eux ouais, malgré ouais. son travail. Comment ça se passe? C'est vrai que les horaires, on va dire, la semaine sont méga définis puisqu'ils commencent tôt, etc. et finissent tard. Mais on a tous nos week-ends, il a tous ses week-ends. C'est peut-être un peu différent que quand t'es tout seul sur une ferme où tu dois gérer, peu importe effectivement les intempéries, etc. Lui, c'est assez cadré. Ils sont une dizaine de salariés sur l'entreprise et donc en fait, il travaille du lundi au vendredi. Il a tous ses week-ends. Ils ont 5 semaines de congés par an et donc en fait, c'est des moments privilégiés justement avec les enfants à ce moment-là, quoi. Et c'est trop mignon de le voir, ouais, avec les garçons. Non, non, il passe vraiment beaucoup de temps avec eux en dehors. Ouais, on redécouvre un peu son mari dans ces Mmh. moments-là Ah aussi. complètement. Ouais. Ouais, c'est ouf. Et autour de vous, est-ce que vous avez des amis, de la famille? Est-ce que vous définirez comme plutôt bien entouré, isolé? Quelle est la part de votre vie sociale en fait de votre vie et dans votre organisation autour de l'exploitation? Hyper bien entouré. Alors c'est sûr que quand on est arrivé sur Épernay, on n'avait pas encore grand monde. Tous nos potes étaient sur Reims, etc. D'ailleurs, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi vous allez vous enterrer à Épernay, etc. Parce qu'en fait, pour situer, c'est une petite ville de 20 000 habitants. Mais il y a quand même pas mal de commerces. C'est quand même pas mal. Mais ouais, nos potes ne comprenaient pas du tout. Sauf que, clairement, on en a parlé tout à l'heure. Pour PG, c'était pas envisageable de faire 1 heure de route le matin et le soir. Donc on a choisi ça. Et avec grande surprise, on a de plus en plus d'amis qui quittent Reims pour venir sur Épernay parce que, effectivement, dans nos amis, on a beaucoup de vignerons, etc. Donc, en fait, c'est plus proche pour eux d'habiter sur Épernay. Et là, on commence vraiment à se faire un cercle d'amis énorme. Donc, c'est trop bien. Et il y a les parents de PG qui sont à 10 minutes. Mes parents, enfin, mes beaux-parents sont adorables. Ma belle-mère, je m'entends super bien avec. On se sent vraiment pas seul. Au contraire, elle nous rend service tout le temps, justement pour les enfants. Si j'ai besoin d'être soulagée, qu'elle doit me les garder une soirée pour faire autre chose, elle est toujours disponible. Non, non. Et puis il a tous ses cousins, cousines, pareil, qui sont dans la région ou assez proches de nous. Donc en fait, on a une vie familiale et sociale hyper riche. On se sort, deux fois par semaine minimum. Donc non, on n'est pas du tout isolé. Ouais, ça c'est important aussi dans ton installation toi C'est clair. dans ce coin puis Ça joue pas mal parce qu'effectivement, j'ai pas choisi la ville, mais je m'adapte bien. Et là, j'ai fait ma vie ici. Sa famille, c'est comme la mienne. Tous nos amis, on est hyper proches d'eux. Et mes parents, finalement, parce que c'était peut-être ça aussi qui me dérangeait, c'était de quitter, parce que je viens de Lille à la base, et c'était de quitter, je pense, cette ville et ma famille, etc. Et en fait, bon, aujourd'hui, t'as tous les réseaux pour communiquer facilement. Et en 2 heures et demie de voiture, mes parents viennent ou on va chez eux. Donc en fait, ça se fait très bien. dans votre vie de couple à tous les deux, par rapport donc aux horaires et à la charge de travail que vous avez l'un et l'autre, et puis de toi aussi ton temps passé avec les enfants, quels sont vos instants à deux? Comment est-ce que vous organisez votre vie de couple au milieu de cette vie familiale et viticole? Je t'avoue qu'en ce moment, après, je pense qu'à chaque naissance, les cartes sont un peu rabattues, donc il faut que tu retrouves un équilibre.
Donc là, bon, Georges, il a 3 mois, donc clairement, l'équilibre, il est pas encore là. Faut qu'on s'instaure, tu vois, une soirée que tous les deux de temps en temps. Justement, mes beaux-parents sont à côté, donc il faudrait qu'on fasse garder les enfants pour se dire, allez, on se fait une soirée tous les deux ou on se fait un week-end ensemble. Mais pour le moment, entre la naissance qui était assez rapprochée des 2 enfants, plus on a acheté une maison là où on est en plein travaux, ça fait beaucoup. Et donc justement, c'est important de se retrouver, mais bon, on a le temps. C'est peut-être le temps aussi de construire tout ça et d'avoir tes petits bouts qui grandissent pour avoir le temps de profiter un peu après aussi. C'est ça, exactement. Parce que t'as l'impression tu te poses jamais, quoi. T'es tout le temps entre voilà le boulot, les enfants, là les travaux énormes de la maison, etc. On n'en voit pas le bout, mais je sais que voilà que c'est une question de mois, d'années et que ça va se tasser, mais on en profite quand même. Et même si on part en week-end avec nos amis, on n'est pas que tous les deux, mais on passe un moment quand même ensemble et ça nous permet quand même aussi de se retrouver à ce moment-là, se poser un peu plus. Mais oui, il va falloir qu'on s'octroie peut-être un peu plus de temps que tous les deux, je pense. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas évident. Pour finir sur cet échange entre nous, est-ce que tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur ou de viticulteur qui nous écouterait ? De bien discerner. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment d'être sûre, en fait, de ce choix, du choix que tu fais de t'installer, voilà, pour de ne pas le ressentir comme un sacrifice et ne pas le faire payer, entre guillemets, ou le reprocher, en fait, à ton mari. On s'est installé là pour toi, on a fait ci pour toi. En fait, tout tourne autour de toi. Non, en fait, c'est un choix commun. Une fois que tu as pris la décision, c'est de s'y tenir et de, justement, de trouver son bonheur et son plaisir dans un quotidien familial épanoui. Depuis quelques interviews, j'ai mis en place un petit échange entre vous. L'idée, c'est que, en gros, je te demanderai après de poser une question à la prochaine personne que je vais interviewer et donc de répondre à la question que t'as posée Juliane dans l'épisode précédent. Souvent, la ferme, ça rime avec belle famille. Comment elle voit les choses sur le fait de vivre à proximité de sa belle famille et puis d'essayer de trouver un accord et un équilibre, enfin une osmose dans toute cette vie familiale qui n'est pas forcément la sienne de base, quoi. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure des années, puisque déjà avec PG, comme on est ensemble depuis de nombreuses années, je voyais déjà ses parents, donc ma belle famille, bien avant qu'on revienne dans la région. Et ça a été plus une joie pour ses parents de voir que PG revenait et s'installait et avait le projet de reprendre l'exploitation avec une femme qui acceptait en fait de venir avec lui. Mais là où c'est différent, c'est qu'on ne vit pas sur l'exploitation, donc je peux peut-être pas comparer avec justement une personne qui vivrait avec sa belle famille vraiment à proximité. Moi, mes beaux-parents sont à 10 minutes, donc je suis pas chez eux, ils sont pas chez moi. Je pense que c'est peut-être plus facile à ce niveau-là de se faire une place justement et que chacun reste à sa place, quoi. Mais bon, à force de dialogue, mais je pense que c'était vraiment le dialogue. Moi, je parle beaucoup, j'ai pas trop de tabous et en fait, voilà, avec mes beaux-parents, c'est le même style et donc on parle énormément. On se dit quand on se fait du mal involontairement, qu'on a dit quelque chose peut-être de trop, c'est vraiment la communication, c'est de communiquer. Et c'est pas le fort de PG. Donc en fait, justement, je pense que moi j'apporte ça, plus de transparence et de communication et de dire les choses que parfois personne ne dit pour mettre bien à plat et qu'on soit tous OK parce que le but juste c'est de vivre vraiment de façon épanouie. Il y a pas de raison en fait de s'écharper, tu vois. Je vis un peu la même chose de ce côté-là, donc ça ne t'étonnera pas, mais ouais, je trouve que c'est hyper important et ça permet d'avoir des relations apaisées. C'est ça, saine et puis de dire les choses, de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, de les exprimer plutôt que de les garder pour soi et d'avoir des non-dits. De les enfouir, ouais, complètement. Du coup, à ton tour, est-ce que tu aurais une question à poser à la prochaine femme que je vais interviewer ? Moi, la question, ça serait de savoir si cette personne souhaiterait aujourd'hui, avec le recul qu'elle a sur sa vie, changer de parcours peut-être au niveau des études ou envisager une reconversion en lien avec son mari. Eh ben, merci beaucoup. Bon courage pour les autres enregistrements. Salut Marion. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie ou au contraire sont bien différents de vos choix professionnels et personnels, alors n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode.